Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus se repose sur vous. Je suis Madame Lamine Bonette, épouse Seka, de l'église APD Undotre. Je suis devant vous pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie au cours de ma première semaine de délivrance. C'était le lundi passé, je devrais venir pour ma délivrance. Quand l'ennemi savait que si je venais, mon âme serait délivrée de beaucoup de choses. Pour cela, il a mis la colère en moi. Tellement j'étais en colère que j'avais même refusé de ne plus venir. Et mon mari m'a supplié de venir. Une fois là, j'avais déjà raté une partie de l'enseignement. Mais je suis venue tomber sur la partie où ils étaient en train de parler du dépouillement. Où la femme ne doit pas passer de la pommade, porter le collant, les bijoux, les perruques et autres. Quand j'ai entendu la femme ne doit pas passer le pommade, en même temps ça m'a fait un choc au niveau de mon cœur. J'ai dit mais pourquoi la femme ne doit pas passer pommade? J'ai eu à poser la question, bon si la femme ne passe pas pommade, les pommades qui sont un peu chères et autres, est-ce qu'elle peut passer beurre de karité? La servante de Dieu m'a dit non, que même beurre de karité la femme ne doit pas passer. Puisque naturellement Dieu nous a créés comme ça et la pommade même, là, Dieu nous a déjà donné ça comme ça. C'est-à-dire quand on transpire même, l'huile sort. Donc c'est la pommade naturelle de Dieu ça. Quand elle a dit ça, je n'étais pas convaincue. Je ne croyais même pas. C'est là, le mardi, ils ont commencé la prière, les commandants ont commencé à prier. Et ils ont plus prié sur mon ventre, sur les semences du serpent et autres qui étaient dans mon ventre. Et après la prière, j'ai commencé à ressentir des trucs au niveau de mon sexe, des trucs qui me chatouillaient. Je suis allée aux toilettes en pensant que quelque chose allait sortir en moi, mais je n'ai rien vu. Toute la nuit, j'étais dérangée puisque les choses me chatouillaient. C'est là, le mercredi matin, j'étais allée sous la douche et j'ai vu des trucs noirs qui sortaient en moi. Ce ne sont pas des menstrues puisque je connais comment mes menstrues viennent. Et j'avais déjà eu mes menstrues avant même de venir à l'église. Donc, le mercredi, quand ils ont prié, le jeudi, je me suis endormie. Après la prière, je me suis endormie à 18h. Et c'est là que j'entends Ronette. Quand j'ai entendu Ronette, je me suis dit, bon, c'est comme on a écrit nos noms sur des papiers, c'est à travers ça quelqu'un en train de m'appeler. Je suis sortie, je n'ai vu personne. Et j'ai demandé l'heure. Le servant de Dieu m'a dit qu'il est 22h. Je suis retournée dans la chambre. Et j'ai pris les petits papiers qu'ils nous ont donnés. J'ai commencé par renoncer aux esprits qu'ils ont cités. En même temps, j'ai commencé par enseigner. C'était comme si il y avait du monde. Alors que j'étais seule dans la chambre, c'était comme s'il y avait du monde dans la chambre. J'étais en train de les enseigner. J'enseignais, je vais m'arrêter, mais je n'arrivais pas. Je vais m'arrêter, je n'arrivais pas. J'étais en train d'enseigner sur le dépouillement, sur comment la femme doit se dépouiller, se sanctifier, tout et tout. Et là, le sommeil m'a pris. Quand le sommeil m'a pris, j'ai entendu servante de l'Éternel et j'entendais des pas devant ma porte. Quand j'ai entendu servante de l'Éternel, en même temps je me suis levée. J'ouvre la porte, je vois qu'il n'y avait personne. Je vais dans le grand salon, je vois qu'il n'y avait personne. Il sera à peu près 3h ou 4h par là. Je suis revenue dans la chambre et j'étais en train de relancer quand le sommeil m'a pris. Subitement, je vois mon âme quitter mon corps. Je voyais mon corps couché sur le matelas et à la fois debout. Et il y avait un ange qui était auprès de moi. Et l'ange m'a pris et puis on montait. Arrivé en haut, j'ai vu un portail doré, en or. Le portail est tellement joli, c'était doré, c'était tellement long, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Ce n'est pas comme les portails qu'on voit physiquement, petit portail, ça, en haut déjà on voit les nuages, c'était pas ça. Ceci, le portail était entouré des nuages. C'est là on est rentré dedans. Quand on est rentré dedans, j'ai vu des nuages qui ont formé des escaliers, plusieurs escaliers qui allaient en haut. C'est là, j'étais debout, j'ai vu mon petit bébé. En réalité, le bébé, il ne fait pas 4 pattes, il est encore tout petit, il est encore un bébé. Mais là-bas, il faisait 4 pattes et il était en train de monter. Quand il montait, je voyais la prophétesse. Si la prophétesse avait passé la nuit ici, j'allais dire bon, c'est parce que je pensais à elle. Mais elle n'avait pas passé la nuit ici. Elle n'a même pas dormi. Pendant toute la semaine, elle n'avait pas dormi ici. Donc, je l'ai vue là-bas. Elle était blanche, rayonnante. Comme si c'était le soleil qui était en elle. Et elle était en train d'adorer. Il y avait peu du monde là-bas. Tellement les gens étaient peu. Disons dans 100%, il y avait au moins 10% de personnes qui étaient là-bas. Et je demandais à l'ange, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est là l'ange, j'ai demandé à
pourquoi mon bébé, qu'est-ce qu'il fait là? C'est là, l'ange me dit, l'enfant est pur, l'enfant est sanctifié. Et après cela, je dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tout ceci signifie? C'est là, l'ange prend la parole et puis me dit, tout ce que je veux de toi, c'est que tu continues de te sanctifier. Je veux que tu enseignes le dépouillement et la sanctification. Après, il m'a fait quitter de là et il m'a amené ailleurs. Mais là-bas, le portail que j'ai vu, c'était noir. Noir et à la fois comme du feu. Il y avait un gros chien qui était là et le chien avait 7 têtes. Le chien était énorme et il avait 7 têtes. Tellement j'avais mal. Puisque là où j'étais premièrement, je n'avais pas mal. J'étais en paix, j'étais dans la joie. Mon âme était à l'aise. Mais là, il m'a amené, mon âme n'était pas à l'aise. Puisque j'entendais des gémissements, des pleurs, des graissements dedans. Mon âme avait mal. Je souffrais dans mon âme. Et je demandais, qu'est-ce que je fais ici? C'est là, il me dit, ceux à qui tu vas enseigner la sanctification et le dépouillement. Ceux qui ne vont pas entendre ce qui sortira de ta bouche, c'est ici, ils viendront. Et c'est là, à notre retour, je voyais du feu. Le camp était rempli du feu. Malgré que la prophétesse n'était pas là, sa chambre était du feu. Ça sortait des flammes de feu. Tout le camp était en flammes de feu. Et il y avait les anges qui montaient et qui descendaient. Ils étaient nombreux. Ils montaient et ils descendaient. Ils montaient et ils descendaient. Après, je me vois dans une grande salle. Je suis vêtue de robe et j'étais voilée. Je ne dis pas que j'ai mis le foulard seul. Non, ce n'était pas le foulard seul. Tel que vous me voyez voilée là, c'est comme ça que j'étais voilée. Et j'étais dans une grande salle. Il y avait assez du monde. Et j'étais en train d'enseigner sur le dépouillement, sur la sanctification. Bien aimé, quand on m'a dit que la pommade, la femme ne passe pas la pommade, je n'ai pas cru. Mais Dieu m'a fait la grâce et il m'a amené là-bas pour me montrer ce qu'il veut réellement de nous qui sommes ses servantes. Non seulement nous qui sommes ses servantes, mais nous tous qui sommes ses enfants. Parce que quand tu passes la pommade, bien moi tu te dis que la sanctification, ça vient seulement du cœur. Dieu regarde au cœur et non au corps. Parce que tu vas mourir et puis ton corps va pourrir. Mais en réalité, Dieu regarde aussi à notre corps. Parce que notre corps est le temple de Dieu. La Bible n'a pas dit que notre cœur est le temple de Dieu, mais plutôt notre corps est le temple de Dieu. Alors pourquoi ne pas entretenir notre corps, sanctifier notre corps? Et on sera là à sanctifier uniquement notre cœur. Et au dernier jour, on ira en enfer. On dira, mais on a servi l'Éternel. On a rendu notre corps pur. Mais au dernier jour, on est allé en enfer. Ne sachant pas que c'est la pommade, les choses que Dieu ne veut pas. Quand on nous parle de dépouillement, le dépouillement, ce n'est pas seulement porter des robes, des longues robes, faire, ne pas mentir, ne pas voler, c'est pas ça. Te pommader aussi là, c'est de la sanctification. Ce n'est pas seulement ne pas te dépigmenter. Tout ce qui vient de pommade, parfum, les mèches, les tresses, tout ça, c'est de la sanctification. Donc, je rends mon témoignage parce que ça m'a beaucoup touchée. Et au cours de ma délivrance, le mardi, quand les commandants ont prié pour moi, Dieu m'a beaucoup convaincue. Ça m'a tellement convaincue que même quand je suis rentrée à la maison, comment que j'ai pris mon argent pour acheter, je ne l'ai pas utilisé. J'ai laissé ça. Et la première semaine que j'ai fait ici, j'ai eu le dégoût même de me laver. L'odeur du savon, là, j'ai eu le dégoût de ça. Même pas de dentifrice. Beaucoup vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Quand Dieu te donne le dégoût de quelque chose, c'est parce qu'il veut te mettre sur le chemin. C'est parce qu'il veut t'amener à te sanctifier. Et à me sanctifier là, c'est pas les petites choses à commencer. Donc je veux vraiment t'exhorter à vraiment prendre ta vie au sérieux. Pommade, il n'y a rien dans pommade. Donc voilà ce que l'Éternel a fait pour moi et je voulais rendre notre témoignage. Shalom.